Bonjour, salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans Le meilleur est à venir, épisode 112 aujourd'hui. Ah, c'est toujours agréable de passer un nouvel épisode et de savoir surtout qu'on va passer quelques minutes ensemble. Ça me fait très plaisir de vous accueillir, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un beau week-end qui se prépare, et pour certains d'entre vous, des vacances. Enfin, pour les plus jeunes, tout au moins. Mais c'est bien. Un petit salut amical à tous ceux qui regardent le replay, que ce soit de jour ou de nuit, n'importe où dans le monde. Je vous remercie infiniment de consacrer quelques minutes de votre temps tout simplement à regarder tout ce que je vous raconte, les petites blagues que j'ai trouvées sur le net, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de raison de pas se distraire. Et il faut se distraire. On a besoin de se distraire. Le monde est très négatif, comme on dit souvent, et je vois que je n'ai pas préparé tout ce qu'il fallait préparer, donc je vous parle en même temps, et je finis de préparer, vous savez quoi, c'est toujours l'iPad qui n'est pas tout à fait au point, donc on va mettre ça exactement comme il le fallait, voilà. Et donc tout n'est pas exactement au point pour ça, mais ça c'est bon. Et vous, est-ce que vous êtes au point? On n'est jamais vraiment au point, jamais. On ne peut pas dire qu'on soit au point à tout moment. Donc, vous êtes parfait ou parfaite, juste maintenant. Et je dis pas ça parce que vous regardez le live, hein, ou la rediffusion, hein. Je dis pas ça. Je suis en train de soudoyer. Non, non, non. En tout cas, aujourd'hui, on va parler, avant-hier, épisode 111, c'était la révélation pour qui je vais voter le 23 avril prochain, hein, pour les élections présidentielles, le premier tour, pour qui j'allais voter. Donc maintenant, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, je ne vous dis pas. Il faut aller voir l'épisode 111. Vous voyez, je suis toujours pris de la gorge, hein. On ne s'en sort plus, mais on va y arriver. C'est promis. Alors je salue, j'arrive pas bien à voir, parce qu'avec le soleil, vous allez voir, aujourd'hui ça va être un petit peu folklore, mais bon, c'est toujours agréable, on va partager des moments suspendus. Je commence par moi aujourd'hui. Je partage mon moment suspendu. Et voilà, c'est ça mon moment suspendu. Il est pas beau ce moment suspendu, hein? C'est quand même sympa. Respirez un bon coup de nature, live, etc., etc. C'est joli, non? Eh ouais. Faut en profiter. En tout cas, c'est vrai, il y a des recherches, vous avez vu ça récemment, sans doute, c'est passé sur les réseaux sociaux. Se promener dans la nature, surtout parmi les arbres, fait beaucoup de bien. Entendre les oiseaux comme ça, et un petit peu les tracteurs aussi, parce qu'il y a bien sûr, il y a des fermes pas loin d'ici, donc c'est toujours agréable. Salut Claire, ça va? Salut Crafty Girl. Salut Mireille, ça va bien aussi? Ah oui, ça fait du bien, c'est agréable. Et merci Crafty Girl, tu viens de partager la vidéo. N'hésitez pas à la partager, j'ai complètement oublié de le dire la dernière fois. Mais si vous pensez que ce moment suspendu puisse servir à quelqu'un, allez-y, n'hésitez pas. Mais je vais quand même en partager des moments suspendus parce que vous en avez, il y en a eu de très très beaux. Et en particulier, alors je ne sais pas ce que ça va donner à l'image. Ouais, c'est un peu sombre, hein, mais vous le voyez quand même. Regardez-moi ça. C'est bien, c'est nature sur nature. Bon, je me cache. Voilà, nature sur nature. Amanda, grande écrivain parmi les auto-indés, les indépendants, les auto-indés, c'est vrai aussi. Les photos de son péché en fleurs, c'est pas joli ça. Merci Amanda, c'était vraiment une belle photo qui a dû enfin le fait de marcher dans ce jardin a dû te réjouir et te faire beaucoup de bien. Et je voulais en partager une autre photo pour vous montrer que simplement la nature c'est bon. Il faut aller se promener dans la nature, il faut en profiter, il faut se ressourcer, s'oxygéner. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je voulais partager la photo de Mercedes qui elle est dans un endroit tout à fait différent. Je vais vous la montrer. Voilà. Oh, on la voit pas bien, mais. Alors je vous dis où c'est en Picardie ça. Hein. Je crois que c'est le Crotoy, hein, c'est ça? Mercedes. Alors j'ai regardé un petit peu le Crotoy. Je connaissais une information sur le Crotoy. C'est de là, en partie, que les navires de Guillaume le Conquérant, Guillaume le Bâtard, sont partis en 1066 pour conquérir l'Angleterre. Pour le grand bien de l'Angleterre, bah je sais pas, on va dire ça, on va dire ça comme ça, et ça sera sympa. Par contre, les armoiries du Crotoy, j'ai vu, c'était les armoiries, ça ressemble beaucoup aux ceux du duc de Bourgogne. Hein. Je sais pas s'ils ont quelque chose à voir, mais voilà. Salut Catherine, ça va? Michel aussi, ah la grande voyageuse Michel. Bah moi aussi je voyage Michel, pas trop loin, mais je voyage quand même. Bientôt, très loin, bientôt.
On retourne dans le pays du petit samouraï. Oui, ah, vous y étiez toutes les deux. Ah bah voilà, c'est à ce moment-là que... Ah bah pas celle-là, pardon. C'est à ce moment-là qu'elle a pris la photo, hein, je suppose. Ah bah c'est très bien. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Histoire de se donner un petit peu la pêche. Je sais que c'est Pâques bientôt. Alors Pâques bientôt, ça veut dire... Alors je vous lis, hein, c'est pas toujours facile de le lire. Moi, mère indigne, ce n'est pas parce que j'ai mangé tous ces chocolats de Pâques qu'il faut employer les grands mots. Ça a été partagé par Sigyn, merci. Mère indigne. J'ai bien aimé ça. Une autre partagée par Pascal. Pascal qui a vraiment beaucoup de talent pour ça. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire. Pascal, il a écrit: c'est la dernière fois que j'achète un clavier d'ordinateur, sur eBay. Ah, c'est excellent, 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 excellent. Enfin, moi, ça me fait rire. Peut-être que ça vous fait pas rire, mais dans ce cas, désolé. David aussi était en forme. David, qu'est-ce qu'il nous a partagé? Si je me cuite avec du Château Margaux, peut-on en déduire que je suis bourré de qualité? Il n'y avait pas besoin de E également. Merci en tout cas, David, c'est sympa. Et bonne celle-là. Pascal qui nous a fait un florilège. Pascal. Dicton du soir, qui vole du blé récolte de la farine. Je vous dirai pas pour qui c'est, mais vous le savez sans doute. Et je vous le rappelle, j'ai dit pour qui j'allais voter. Épisode 111, allez voir, j'en parle en long et en large. Enfin, pas en long et en large. J'en parle en clair, voilà, etc. Épisode 111, c'était l'épisode précédent. J'en reparlerai, mais bon, pour l'instant, ce qui est fait, il faut continuer à avancer. Et là, je ne sais pas si vous allez le voir bien, mais c'est superbe ça. C'est l'histoire d'une institutrice d'une école, et quelqu'un s'est garé, alors vous n'allez pas le voir, je vais vous le lire, s'est garé sur la place réservée aux institutrices de l'école. C'est quand même scandaleux, c'est comme les personnes qui se garent sur des places handicapées. Alors, la directrice de l'école a écrit: place réservée au personnel de l'école et du centre de loisirs. Merci d'avoir un minimum de respect pour les gens qui y travaillent. Point d'exclamation. PS, je suis sympa, c'est du feutre effaçable. Signé la directrice du centre de loisirs. C'est bien, hein? Moi, je trouve que c'est une bonne réponse. C'est plein d'humour. Ça va faire rager pendant quelques secondes la personne qui le lit, la propriétaire ou le propriétaire de la voiture. Puis après, on va voir que c'est effaçable, donc c'est bon. Mais je pense qu'on devrait tous avoir un feutre effaçable comme ça. Et on pourrait écrire sur des gens qui sont vraiment pas sympas et qui se garent sur les places réservées, là, au personnel du centre ou aux places handicapées, ce qui est encore pire. Moi, je trouve ça vraiment triste. Eh ben, je crois qu'on a fait pratiquement le tour, dites donc, on a été vite. Ah non, celle-là est excellente. Je l'adore. Got it? Vous avez compris ça? J'ai mis un peu de temps à comprendre, mais j'y suis arrivé. Hein. Mais bon, elle est facile quand même. Hein. Voilà. Oh, je dis rien, non. Moi, j'aime bien tous ces petits jeux de mots. Et puis, en revenant sur le débat, vous savez, où il y a les 11 candidats qui étaient là. C'est Brice qui a posté ça. Brice. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Il y a un peu de soleil. Le premier de nous deux qui rira, ira devant la justice. Alors, j'aurais la chanter en fait. Le premier de nous deux qui rira, ira devant la justice. Et il rit pas, hein. Ça va être dur. Et c'est Brice Christen, qui a beaucoup d'humour, un garçon de talent qui fait du stand-up aussi, et qui est aussi un écrivain, hein, qui a écrit plusieurs bouquins. Donc allez voir sa page, vous allez voir, c'est très sympa ce qu'il fait. Et enfin, la dernière, avant de passer à l'histoire du jour, celle qui nous remonte le moral, c'est qu'ils font nous dire que l'être humain a du cœur. Il n'y a pas que des imbéciles sur Terre, il n'y a pas que des idiots, et Dieu sait s'il y a beaucoup d'idiots qui dirigent le monde. Je m'arrête là. Celle-là a été partagée. Ouh, elle est de mauvaise qualité. Hein. On va essayer. C'est Sandra qui a partagé ça. Merci Sandra.
Alors, je vais essayer de la mettre. Une femme sait. Elle le sait. Même quand elle ne sait pas, elle sait. Les hommes ne comprennent pas encore ça, mais les femmes, oui, car elles savent. C'est mignon, hein, c'est mignon tout plein. Moi, j'ai trouvé ça très bien, très sympa. À chacun de faire attention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui au niveau des petits... Ah non, j'en ai encore une, pardon. Ah, puis je ne vais pas la rater, celle-là. C'est Maribo qui a partagé ça. Si vous deviez choisir entre boire du vin tous les jours et être maigre à vie, vous choisiriez du vin rouge ou du vin blanc? Il faut vivre, il faut profiter de la vie. On est tous beaux et belles. Allez, l'histoire du jour. On va aller aujourd'hui. Alors, je vous raconte parfois des histoires. J'ai envie de le poser, mais j'ai rien pour poser. Je suis pas chez moi, je suis dans la nature. Il n'y a pas une vache ici, quelqu'un? Il n'y a personne. Je suis tout seul. Donc, tant pis. Hein, je le garde à la main ou je le pose. Ouais, je vais le poser. Attendez, excusez-moi. Allez, je le pose. Alors, on va en Floride aujourd'hui, dans une petite ville qui s'appelle Crestview. Et à Crestview, salut Cricrine, ça va? À Crestview, il y a un garçon qui s'appelle Don Austin, pardon. Salut Laure, ça va aussi? Et Don a de gros soucis de santé. Et Don a eu de gros soucis de santé, c'est tout récent, il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Et il a dû être hospitalisé. Et c'est là qu'on lui annonce qu'on va devoir lui amputer une partie de la jambe, c'est-à-dire au niveau du tibia. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, on vous apprend qu'on va vous amputer une partie de la jambe. Donc déjà, c'est un petit peu le monde qui s'effondre, hein. C'est une nouvelle vie qui commence pour vous, ça va être difficile, etc. Heureusement, il y a Jennifer, son épouse, qui est là, qui le soutient. Mais pendant quelques semaines, il est à l'hôpital, on lui ampute la jambe, on le garde pour voir si tout va bien, si ça s'est bien fait, si les chairs se recollent bien, etc. Vous connaissez peut-être sûrement mieux que moi comment ça se passe. Et au bout de quelques semaines, Jennifer et son mari Don rentrent à la maison. Ils ont une maison à Crestview. Et donc, ils rentrent, pour être précis, vendredi dernier. Ils rentrent vendredi, donc avec sa chaise roulante, etc. Enfin, ils sortent de la voiture, montent dans sa chaise roulante, et ils arrivent devant la maison. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que lorsque vous avez des soucis, vous ne pensez pas à tous les détails. Et évidemment, ils n'ont pas pensé au fait que leur maison, pour arriver à la porte d'entrée, au porche, il y avait des escaliers, des petits escaliers, quelques marches sur un porche en bois, et ils n'avaient pas pensé à ça du tout. Alors ils se retrouvent déjà qu'ils n'ont pas trop le moral, en plus ils se retrouvent devant le porche, comment on va faire donc? Et donc dit, je vais monter comme ça, clopin-clopin, Mais le problème, c'est qu'il a passé plusieurs semaines à l'hôpital, qu'il a pas de force, il a perdu beaucoup de muscles, et puis qu'il n'a pas le moral. Alors il essaye de monter, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à monter les 3 marches qui lui permettraient de rentrer chez lui. Sa femme, Jennifer, essaie de l'aider, mais elle n'est pas assez forte parce que Don, c'est un sacré gaillard. Elle essaie de le porter, mais elle n'arrive pas. Et ils sont vraiment désespérés. C'est une situation absolument hallucinante. Après tout ce qu'ils ont subi, le fait juste de rentrer chez eux, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Elle peut, mais lui, il ne peut pas. Alors il se dit, je vais m'asseoir sur le bord et je vais ramper sur le dos, etc. Et alors qu'il s'apprête à faire ça, il y a une voiture, un pick-up truck qui s'arrête devant chez eux, il y a un peu de gazon, et qui vient vers eux, il leur dit « Hey, salut, vous avez un problème? Je peux vous aider ?» Et il s'approche. « Je m'appelle Steven, et si vous avez, je peux vous aider, je vois que vous avez des problèmes pour monter les escaliers. » Pardon. Et là, Jennifer dit « Bah oui, mon mari Don vient de se faire amputer de la jambe, il y a quelques jours, et il n'a pas la force pour monter sur les escaliers. » Et Steve, qui est costaud aussi, il dit pas de souci, je vais vous aider. Et il attrape Don, il lui fait monter les 3 marches, costaud, et hop, Don peut rentrer chez lui. Et pour Jennifer, bien sûr, sa femme, elle a envie de verser une larme. Elle dit merci, c'est super sympa, je vous connais pas, on se connaît pas, et je vous remercie beaucoup, c'est super génial. Don aussi a une petite larme aux yeux parce que c'est un étranger qui passe là et qui sort de sa voiture pour les aider.
Et Steven, il dit, bah, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il leur dit même, vous savez, je vous ai vu, hein, je vous ai vu, je faisais le tour du quartier, je vous ai vu, et là, je suis repassé sur le quartier pour voir si vous étiez encore là. Et quand j'ai vu que vous galériez comme ça, là, bah, je lui ai dit, je vais les aider. Alors, Austin, Jennifer et Don, disent, bah, merci, hein, au revoir, pas de souci, au revoir. Et Steve s'en va. Don et Jennifer, encore sous le coup, sous le choc de ce geste chaleureux de cet étranger, rentrent chez eux et se disent bah, ça fait chaud au cœur quand même, c'est agréable. Il y a des gens sympas qui nous aident. Ces petits gestes de la vie dont on ne parle jamais dans les journaux, qui ne vont pas faire la une, qui ne vont pas changer le monde, mais qui font chaud au cœur de personnes qui en ont besoin juste à ce moment-là. Et puis dans la soirée, Don et Jennifer regardent quand même le prix, parce qu'il va falloir installer une rampe, et regardent le prix des rampes. Les rampes sont chères quand même. Ils n'ont pas trop les moyens. Ils disent, bah oui, ça va quand même être galère de faire installer une rampe, etc. Bon, la soirée passe, ils vont se coucher. Le lendemain matin, donc samedi dernier, ils se lèvent, petit déjeuner en famille, ils discutent encore de cette rampe. Et puis on sonne à la porte. Qui c'est? Ils n'attendent pas de visite. Jennifer va voir. Et qui est sur le pas de la porte? Vous l'avez deviné, Steven. Alors Jennifer est surprise, un petit peu, elle ne le connaît pas, donc il a été généreux, mais il revient, ça va, oui, oui. Et Steven se retourne en arrière, lui dit, là, regardez, là j'ai mon pick-up truck, j'ai amené mon père, j'ai amené ma fille, et regardez dans le pick-up truck ce qu'on a mis, on a mis des planches, du bois, quelques clous, etc. Et on va vous installer une rampe. Ah, Jennifer, on ne revient pas. Elle dit, mais non, 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 on n'a pas les moyens de vous payer, c'est pas possible, on peut pas. Elle dit, non, non, vous inquiétez pas, je vais vous l'installer gratuitement, je vous l'installe. Don arrive sur le pont, sur le Porsche aussi, avec ses roulettes et tout, sa chaise à roulettes. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas besoin de le faire, on ne peut pas vous payer. Non, vous inquiétez pas, on va faire ça. Steven, son père, Daryl, sa fille Harley, vont tous les trois, pendant toute la journée de samedi dernier, installer une rampe pour que Don puisse remonter la rampe avec la chaise, avec sa chaise roulante, sans avoir de soucis avec ces fameuses 3 marches qui le gênent. Et ils font ça en quelques heures tout au long de la journée, sous les yeux ébahis du couple Austin, qui les regarde et qui leur donne à manger, à boire, etc., qui n'en reviennent toujours pas. Et la journée se termine, tranquillement. Je me baisse pour vous montrer quand même la photo. Et puis ils prennent une photo et ben c'est une belle histoire qui se termine de belle façon. Alors je vais vous montrer la photo, on ne va pas bien les voir. Ici c'est Steven, voilà. Là c'est Daryl, là c'est Don, pardon, Daryl, le papa de Steven, et sa fille Harley, comme les Harley Davidson. Voilà. Sur le Porsche, vous voyez les 3 marches. Et là, on ne le voit pas, mais il y a la rampe là sur le côté. Voilà, il y a la rampe ici, juste derrière, qu'ils ont installée en une journée. Et qui est Steven? Pourquoi ce gars-là s'arrête, non seulement pour l'aider, mais revient le lendemain pour installer une rampe? Sans frais. Et Steven est un soudeur de formation, un ouvrier métallurgiste aussi, et il travaille. Et lorsque Jennifer lui demande « Mais pourquoi vous faites ça pour nous? C'est beaucoup trop », Steven lui explique que lui aussi, il a eu des problèmes dans la vie. Il a eu de gros soucis dans sa vie passée. Et qu'à un moment, lorsqu'il en avait vraiment besoin, des étrangers sont venus l'aider, le soutenir de différentes façons. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Et lui, il s'est dit qu'il se devait, puisqu'il avait été aidé, d'aider d'autres personnes. Et lorsqu'il les a vus galérer avec les 3 marches, qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir, il n'a pas hésité. Il a dit, ça y est, c'est à moi là. C'est moi qui dois les aider. Je dois y aller. Et il y est allé. C'est une belle leçon. En anglais, on dit pay it forward. C'est-à-dire, vous recevez quelque chose, eh ben, vous ne le redonnez pas à la personne qui vous a aidé, mais vous le redonnez à quelqu'un d'autre. Vous l'offrez à quelqu'un d'autre. Ce geste désintéressé. Et je trouve ça très beau. Vous connaissez sans doute. Hein. Il y a eu des films là-dessus. D'ailleurs, un film qui s'appelait Pay It Forward.
qui était très joli d'ailleurs. Et on le voit pas mal aussi, ils font des campagnes de pub pour ça, comme quoi l'aide que vous apportez à un ou une étranger, à un étrangère, eh ben, vous ne savez pas ce qui se passe après. Mais cet étranger ou cette étrangère, personne que vous ne connaissez pas, dans son futur à elle, à un moment, va avoir un déclic et aidera une autre personne que vous ne connaissez pas, etc. C'est ça le pay it forward, comment on dit, donner au suivant. Merci Maribo, tiens, tu es là. On a parlé de toi tout à l'heure. Et, et c'est ce que, pardon, c'est ce que j'encourage toujours de faire. Vous, moi, tout le monde. Parce que si vraiment tout le monde faisait ça, à tout moment bien sûr, le monde serait beaucoup plus peaceful, beaucoup plus rempli de paix. Il y aurait beaucoup moins de soucis, je vous garantis. Et on aurait plus confiance les uns envers les autres, je pense. Quand on a une galère, quand quelqu'un... Vous savez qu'on en a une galère, surtout lorsqu'on est une femme maintenant, je pense. Hein. Quand quelqu'un, un homme vient vers vous en disant qu'il va vous aider, on ne sait jamais. On n'est jamais sûr que ça va bien se passer. Voilà. Ça serait tellement mieux si on pouvait se faire confiance un petit peu plus. Et c'est pour ça que je tenais à partager avec vous cette histoire. Cette histoire de Steven, de Don, de Jennifer, de Daryl et de la jeune Harley. Je vous les remonte parce que ce sont des inconnus. On ne les connaît pas, ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des célébrités, etc. Mais voilà. Et lui, Don, je suis sûr qu'il fera quelque chose pour une autre personne. Il le donnera au suivant. Exactement comme ça. Voilà. C'est l'histoire du jour qui nous vient de Floride, Crestview en Floride. Salut Sigyn. Eh ben tu arrives à la fin. On en a terminé pour aujourd'hui. Ah, enfin on n'a pas terminé puisqu'il y a la citation du jour que j'aime bien partager avec vous. Si mon iPad veut bien partager. Alors c'est une citation qui est partagée par Lily. Mais pas Lily, notre Albi Lily, la super photographe, Lily L-I-L-Y. Là c'est partagé par Lily L-I-L-I. On va dire Lily Mauve, parce que c'est dans son pseudo. C'est une belle citation. Le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Voilà. Et une façon d'être heureux, c'est justement de donner au suivant, d'aider un inconnu ou une inconnue, avec un petit geste. Là, je reconnais que l'histoire de Steven, c'était quand même, il a construit une rampe, on ne fait pas ça tous les jours. Hein. Moi, j'en serais bien incapable. Mais on peut tous faire quelque chose pour quelqu'un. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser. Eh oui, Sigyn, désolé, il faudra regarder le replay, mais ça sera très agréable. Moi, je me jette, je me fais des compliments, je m'auto-complimente. De temps en temps, il faut, je dis toujours, ça fait du bien. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Allez, on se quitte, passez un excellent week-end, bonnes vacances, et puis on se dit à bientôt. Alors pour tous ceux et toutes celles qui ne le savent pas, je n'ai pas parlé de politique aujourd'hui, je n'ai pas parlé du vote du 23 avril. Pourquoi? Parce que j'ai tout dit dans l'épisode 111, l'épisode précédent. Regardez-le, prenez le temps de le voir en entier, il fait près de 40 minutes, il est assez long, mais j'explique le choix, mon vote, le choix de mon vote de choix, oui, le choix de mon vote, je mélange tout, avec deux histoires. Eh oui, on ne se refait pas. Et vous verrez pourquoi je vote, qui je vote. Voilà, bonne soirée, bon week-end, bonnes vacances, merci. À bientôt, ce sera lundi prochain avec l'épisode 113. Au revoir.